comme nous ne les voyons pas, nous devons chercher qu'est-ce qui fait à ce que nous ne puissions pas les voir. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1 Corinthiens 2 Corinthiens 2 Corinthiens 13, 13. J'aimerais que nous puissions élever la voix et lire ensemble ce passage. 1, 2, 3. Non, c'est faible. 1, 2, 3. Mais c'est faible. Lis plus fort. 1, 2, 3. Quand Paul est en train de parler, la première des choses, il dit, qu'est-ce qui doit être avec nous? La grâce. Et puis, la communication du Saint-Esprit. Apparemment, aujourd'hui, nous avons déjà vécu la grâce de Dieu. Nous avons vécu la deuxième des choses, c'est laquelle? L'amour. Mais la communication du Saint-Esprit est devenue un défi. L'Église des derniers temps doit arriver à s'identifier à qui ils sont réellement. Quelle est votre identité? Comment vous vous définissez en ce temps? Quelle est votre identité? Il est capital pour l'Église de ce siècle de connaître les racines du mouvement actuel du Saint-Esprit. D'où sommes-nous venus? Celui qui ignore ses origines ne vit pas sa tradition. La compréhension de tes origines font à ce que tu puisses vivre tes traditions, les valeurs, ta culture. Mais quand tu oublies d'où tu es venu, tu ne manifestes pas ta culture. La crise d'identité est parmi les choses qui font à ce que, aujourd'hui, dans les milieux ecclésiastiques, on a beaucoup d'instabilité. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils défendent. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent manifester. Ils ne savent pas qu'est-ce qui doit les définir. Et c'est comme ça qu'on vous lisez dans Joël 2, le verset 28 à 29, en association avec Acte 2, 1, 18, mais on va lire Joël 2, 28 à 29. Des mots sont placés pour nous faire comprendre le contexte. Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Les études de la Bible ont démontré que ce mouvement a été appelé la pluie de la première saison. Quand Dieu a visité d'abord la terre, on a appelé ça la pluie de la première saison. Après ce mouvement, dans les années 1900, pour dire vers le XXe siècle, il y a eu une autre vague de l'esprit qu'on a appelée la pluie de l'arrière-saison. Mais ce mouvement est venu comment? Le mouvement de la pluie de l'arrière-saison est venu parce que des hommes et des femmes se sont sentis défiés par rapport à ce qui était écrit. T.L. Osborne dit ceci. Comment faites-vous pour lire une Bible qui, après 3 pages, parle de miracles, 3 pages parle de miracles, mais vous ne vivez pas des miracles? Comment faites-vous pour lire une Bible qui montre le miraculeux et vous êtes passif par rapport à ça? Si vous êtes passif par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens du XXe siècle ont lu la Bible, ont lu les Actes des Apôtres, ont regardé ce qu'ils prêchaient. Ils se sont dit non, il y a quelque chose qui nous manque. Ils ont commencé à chercher Dieu. Mais malheureusement, sous la suite 232, quand le mouvement de l'Esprit a commencé à se manifester, beaucoup de ceux qui ont prié pour le réveil ont refusé de l'accepter parce qu'il n'est pas venu dans la forme que eux l'attendaient. Et c'est le grand défi de beaucoup de gens. Quand il prie, il a déjà un schéma de comment Dieu doit se manifester. Dieu ne va jamais entrer dans le moule de ton cerveau. Dieu sera toujours au-delà de la compréhension de ton cerveau. À l'école de l'esprit, le cerveau est un éternel étudiant. Parce que le cerveau ne fonctionne pas sur la même fréquence que ton esprit. Mais beaucoup de ceux qui ont prié, quand le réveil se manifestait, beaucoup ont dit que non, ce sont des mouvements hérétiques. Quand j'étais en train d'écrire, je me suis souvenu des prédicateurs du réveil. Hommage à mon frère Joël Francis Tatou. Quand tu regardes à la MAPRE,
À l'époque, quand on prêchait réveil, on prêchait action de l'esprit, il y a des gens qui m'avaient suivi pour dire, ton ami ici, c'est devenu un féticheur. Ton ami ici, il est dangereux. Il a des choses compliquées. Mais maintenant, c'est que les gens n'ont pas compris. Vous avez prié pour que nous puissions manifester la puissance. Lui, il se rappelle à l'école, quand je faisais des démonstrations de puissance en 6e des humanités, quand les gens tombaient, on m'a dit que je suis sûrement Coutinho. Et puis, à l'époque où les gens couraient pour aller dans ces rassemblements, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Dieu ne viendra pas toujours dans la forme que vous allez lui donner. J'aimerais bien dire, Dieu ne viendra jamais dans la forme que vous allez lui donner. Dieu viendra dans la forme que lui va se définir. Parce que la forme que Dieu prend, c'est la dimension qu'il a décidé de vous révéler. Selon qu'il se révèle, c'est que les gens n'avaient pas compris que la première saison, la manière dont l'Esprit s'est manifesté, c'était juste le fondement pour que nous puissions venir bâtir dessus. Il y a ce qu'on appelle les fondamentalistes. Ce sont les gens qui ont été des adversaires acharnés du réveil. Fondamentalistes, c'est quoi? Ce sont les gens qui tiennent à conserver les bases. Ils se disent toujours, avant, ce n'était pas comme ça. Comment dans un culte, les gens peuvent tomber? Comment dans un culte, les gens peuvent pleurer? Ils rient quoi? Comment dans un culte, telle chose peut se passer? Les gens ont même tordu la phrase. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu... Ah, tu vois, tu as dit d'ordre. Mensonge. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce que l'ordre de Dieu n'est pas défini selon le protocole humain. L'ordre de Dieu est défini selon ses objectifs à lui. Dans un culte, l'ordre de Dieu peut être à ce que du début à la fin vous pleurez. Dans un culte, l'ordre de Dieu peut être à ce que du début à la fin vous riez. On ne définit pas le protocole de manifestation de Dieu. On l'attend de manière à ce que lui se manifeste tel qu'il a prévu. Les fondamentalistes. Et ils ont dit que ce mouvement de l'esprit était hérétique. Il y a même des gens qui ont dit, donnez les numéros de téléphone, donnez les noms des gens. Vodacom le connaît. Et tous, beaucoup de débats. Laissez Dieu faire comme il a prévu. Il n'existe pas un dictionnaire des miracles pour dire que ça. Le seul dictionnaire de miracles, c'est le discernement de l'esprit. Quand tu ne peux pas manifester quelque chose, mais au moins le Saint-Esprit te témoigne que ça vient de chez nous. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Es-tu un fondamentaliste ou es-tu un progressiste spirituel? Un homme qui marche avec Dieu selon ce qu'il poursuit en temps et en espace. On ne peut jamais parler du mouvement de miracle sans parler de T.L. Osborne. Never. Sur cette terre, il y a des gens qui ont manifesté des miracles, mais il y a des gens qui étaient eux-mêmes des miracles. On ne peut jamais parler du mouvement des miracles sur la terre sans parler de Aïdine Abala. Never. On ne peut jamais parler du mouvement de miracles sur la terre sans parler de Benson Idahosa. Jamais. On ne peut jamais parler de mouvement des miracles sur la terre sans parler de Maria Woodworth Ether, Catherine Kuhlman, Bosworth. Jamais. Mais ces gens avaient-ils une Bible que nous n'avons pas? Avaient-ils des écrits mystiques que nous n'avons pas? Non. Ils avaient compris Dieu dans sa dimension miraculeuse. Ils avaient compris Dieu dans sa dimension miraculeuse. Regarde ces passages de la Bible. Acte 2, le verset 22. J'aime la Bible. Elle nous défie. Elle nous défie. Acte 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. En français courant, il dit quoi?
Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et des signes prodigieux au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. La première déclaration que j'aimerais que vous puissiez noter et comprendre ce matin, c'est la suivante. Sans validation surnaturelle du message de Christ, il est difficile de faire accepter aux inconvertis qu'il est vivant aujourd'hui. Sans validation surnaturelle du message de Christ. Si vous prêchez Jésus sans qu'il puisse y avoir une touche surnaturelle, il est difficile qu'on croie que nous prêchons le même Jésus de la Bible. Sans validation surnaturelle du message de Christ, il est difficile de faire accepter aux inconvertis qu'il est vivant aujourd'hui et que le christianisme se distingue avec d'autres religions. Sans validation du surnaturel aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Dis-le bien. Sans validation du surnaturel aujourd'hui, il est difficile de faire accepter aux inconvertis, ceux qui ne viennent pas à l'église parce que tu les menaces, ceux qui ne viennent pas à l'église parce que la seule chose tu dis tu iras en enfer, ceux qui ne viennent pas à l'église parce que la seule pression que vous faites sur eux, ce sont des arguments sans vie. Il est difficile de faire croire aux inconvertis aujourd'hui, sans la touche surnaturelle, que notre christianisme est différent de la religion catholique. Elle est différente de l'islam. Il est difficile. Parce que quand vous traversez vos salles, vous venez comme ceci, et aussi entre. Vous sautez, à la fin vous partez. Quelle est la chose qui vous démarque de leur rassemblement? Quelle est la chose qui fait assez que vous puissiez dire, nous, on était dans un culte chrétien. Eux, ils étaient dans un culte religieux. Il n'y en a pas. Parce que vous sautez, ils sautent. Vous balancez les mains, ils balancent. Vous dites, le Seigneur soit avec nous. Et puis, ici nous disons, il est vivant. Et ils le disent lentement. Vous le dites avec vivacité. Mais la chose qui devait faire la différence, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous vous rassemblez. Quelle est la chose qui se passe quand vous vous rassemblez qui doit dire que nous, c'est différent? C'est quoi la chose? Partout où Jésus prêcha et enseigna, beaucoup ont cru en lui en voyant les signes miraculeux. Sautons, allons maintenant dans la Bible. Nourrissons-nous de la parole ce matin. Je suis dans Jean 2, le verset 23, et puis Acte 10, 38. Jésus ne s'est jamais déplacé sans la manifestation du miraculeux. Jésus n'a jamais été prêché sans manifestation miraculeuse. Quand vous dites que vous prêchez le Jésus de la Bible, il faut qu'il y ait la communication du Saint-Esprit qui certifie par des miracles que c'est le même que lui avait soutenu. Dans Jean 2, le verset 23, que dit la Bible? Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent en son nom, pourquoi? Je suis archibishop, je suis un prophète majeur, je suis. Les gens te posent la question, qu'est-ce que tu fais? Le titre ne défend pas la spiritualité. Les preuves décrivent la spiritualité. Aujourd'hui, vous êtes entrés dans les débats des titres. Les gens pensent que quand ils deviennent apôtres, il a atteint le sommet. Apostolat, c'est un appel. On l'appelait frère, diacre, évangéliste. Il est devenu pasteur. Bon, il s'est dit, pasteur, ça ne tient pas. Je deviens un prophète. Et puis un jour, on le consacre apôtre. Lui, il pense qu'il est en train de faire une ascension. Papa Adeboy, on l'appelle toujours pasteur Adeboy. Mais il a une église de 5 millions de personnes avec plusieurs extensions. Plusieurs extensions. J'ai fréquenté beaucoup de temples. Je ne suis pas arrivé dans une concession, dans une parcelle. Il n'y a pas la prière. Mais j'arrive comme ça, je sens mon corps est en train de vibrer. Je me pose la question. Ces radiations de l'onction. Cet homme s'appelle pasteur. Il n'a pas un titre d'archibishop. Il n'a pas un titre pareil. Il n'a pas un titre pareil. Jusqu'au point où en partant, David a pris du sable. Moi, j'ai pris un morceau de pierre. Ce morceau de pierre a voyagé avec moi en business. J'ai ramené ça pour réfléchir sur...
Comment pouvons-nous continuer à prêcher Jésus de la Bible de cette manière? Comment vous vous battez trop pour défendre que vous avez Dieu? Comment vous vous battez trop pour faire des débats sur les chaînes de télévision? J'ai dit à quelqu'un, actuellement je ne peux pas affronter le gars là de la Côte d'Ivoire qui parle beaucoup. Parce que vous l'affrontez sur le terrain des mots. Le jour où moi je dois l'affronter, je vais l'affronter sur le terrain de la puissance. Parce que quand il parle, je vais l'imposer les mains et puis je les chasse les démons. Les mots, si Jésus avait seulement dit, je suis le Seigneur, je suis au milieu de vous. La Bible dit, quand il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour, ça l'avait créé des problèmes. Hein? Ça là, c'était seulement les mots, sans preuve. Mais quand il a produit des preuves, il a justifié ses mots. Hey. Dans Acte 10, 38, la Bible ajoute, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Si tu me poses la question, pasteur, comment savoir que Dieu est avec quelqu'un? C'est quelqu'un qui doit manifester la puissance de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a Dieu sans manifestation de sa puissance. La présence de Dieu ne se débat pas, elle se vit. Et la chose qui prouve que Dieu est quelque part, c'est l'expression de sa puissance. Ce ne sont pas les chants, mais ce sont les chants puissants. Quand il n'y a pas la puissance de Dieu, on a le droit de douter de vous. Oh my God. Regardez un échantillon de la prédication des gens qui ont été avec Jésus. Aujourd'hui, on a le droit de douter de tous ces rassemblements. Marc 16, le verset 20. Que dit la Bible? Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait par la parole les miracles qui l'accompagnaient. Ils s'en allaient prêcher. Comment? Ils s'en allaient prêcher. Ici, on a combien de communes? 7. La première? S'il prêche à Lubumbashi, Dieu fait quoi? Come on, talk to me. S'il prêche à Lubumbashi, Dieu fait quoi? S'ils partent et puis, Kampemba, Dieu fera quoi? S'ils partent après, oh, il est terrain, il n'est qu'à la Kangoufou. Ils n'ont pas dit des choses pareilles. Il est terrain, il n'est qu'à la Sakoukou, ma pesanteur, moi, Aïnako. La puissance de Dieu est le mandat de l'expression partout où tu vas. C'est comme un visa diplomatique, on ne te pose pas la question où tu vas. On ne fouille pas un cortège diplomatique. Mais vous êtes fouillés aux frontières de la sorcellerie. On vous arrache les mariages, on vous arrache l'argent, on vous arrache les enfants, vous êtes dépouillés. Mais non moins, quand il arrive, le diplomate peut te faire traverser sans visa. Il suffit seulement qu'à la frontière, il dit je suis avec lui. On dit tu es avec lui, toi passe, mais toi reste. Dans votre famille, il manque un homme moins, il manque une femme qui a la puissance. Dès que Yaya rencontre l'onction, elle fait passer les petits frères. Elle fait passer les grands frères. Quand le petit frère aussi rencontre l'onction, l'onction te donne la position de l'aîné. Parce que c'est l'aîné qui a le droit de parler en faveur d'eux. C'est la puissance qui donne aux gens le droit de parler en faveur d'un grand homme. Un homme qui n'a pas de puissance, un homme qui n'a pas de puissance ne peut pas parler ni en son nom, ni au nom des autres personnes. C'est comme ça que tu vas voir, il y a des discussions qui se passent à un endroit. Une personne seulement arrive avec un véhicule, il descend. Tout le monde d'abord regarde. Pourquoi? Il est puissant. On veut savoir, il est du côté de qui? De ceux qui oppriment ou de ceux qui sont opprimés? Quand il est du côté de ceux qui sont opprimés, les oppresseurs ne demandent pardon. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Mais, ouais, nous, on en a besoin dans cette génération. On a besoin d'avoir un christianisme qui produit des preuves. Et j'aime comment est-ce que Hébreux 2, 3 à 4 maintenant dit ça. Oh my God, quel passage magnifique. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Comment ça en français courant? Comment échapperons-nous à un si grand salut qui a d'abord été annoncé par le Seigneur? Quand lui a terminé, les disciples ont pris. Mais il y a des choses qui les ont caractérisées. Dieu accompagnait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et les dons de l'Esprit manifestés selon. Les foules de l'église sont différentes des foules d'un stade.
Il faudrait que dans l'église, il y ait quelque chose que tu ne peux pas voir au stade. Il faudrait que dans le culte, tu aies quelque chose que tu ne peux pas voir à la maison. Français courant. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Voilà. Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier. Puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit répartis selon sa volonté. Est-ce que c'est le même Jésus que vous prêchez aujourd'hui? On parle du salut. Je suis gagneur d'âme. Gagneur d'âme signifie que je suis véhiculeur du salut. Je suis vecteur du salut. Si tu véhicules le salut, il faut qu'il y ait des signes. Si tu véhicules le salut, il faut qu'il y ait des prodiges. Si tu véhicules le salut, il faut qu'il y ait les dons de l'Esprit manifestés selon sa volonté. En creusant la Bible, Paul dit ceci. Ça, je vais lire pour vous. Dans Romains 15, 18, 19. Car je n'oserais mentionner aucune autre chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Tu m'entends d'abord? La première, il dit d'abord, mais muima bishano, mishitongeza takintu kimoya. Juni milande, oh Yesu alifanya, kilema kilitembea, mina monte miracle. Et puis, je ne veux pas ajouter quelque chose que Jésus n'a pas fait pour amener à l'obéissance par la parole et par les actes. Aide-moi à dire ça, par. Dis à ton voisin, come on, par la parole et les actes. Il n'a pas entendu. Pas seulement par la parole. Les mots doivent être prouvés. On ne peut pas dire que Jésus guérit, il n'y a pas de guérison. Et puis il dit maintenant, oh l'apôtre Paul savait pareil. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. En sorte que depuis Kasumbalesa, jusque Sakanya, jusque Kolwezi, j'ai répandu l'évangile. Comment? Parce que Dieu prouvait ce que je disais par sa puissance. Il n'y a pas d'expansion d'évangile sans manifestation de la puissance de Dieu. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font en sorte qu'une église grandisse. Ce ne sont pas les instruments qui font en sorte qu'une église grandisse. Et parce que Christ utilise les réseaux sociaux pour transférer au monde le miracle que lui manifeste dans la salle. Quand les gens sont connectés, c'est pour leur permettre, non pas bonguezeke, mais pour vivre la chose qu'ils manifestent. Mais vous vous battez. Combien de personnes? Il y a eu des vues, il n'y a pas. Et ils ne se battent pas pour ça. Les gens se disent que nous devons nous connecter pour vivre ce qui se passe là-bas. Mais aujourd'hui, les gens se sont investis dans les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est ça. Ce n'est pas ça qui fait la prédication. C'est la puissance de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose. Mais aujourd'hui, combien de faux miracles? Combien de faux témoignages? Combien de montages? N'aidez pas Dieu. Laissez que Dieu prouve qu'il est le même que nos pères ont prêché. Laissez que Dieu prouve qu'il est le même en qui nous avons cru. Si Paul a prêché le salut que nous vous prêchons, alors il faut qu'il y ait les mêmes résultats. Aux mêmes méthodes, les mêmes résultats. À la prédication du salut, les mêmes conséquences. Si le salut guérit, il faut qu'il soit guéri. Je ne parle pas d'aujourd'hui ou d'hier, je parle de maintenant. Si je dis aujourd'hui, c'est comme si tu vas attendre 24 heures. Je parle de maintenant. Quand on parle de la prédication de la croix, non. Vous savez qu'il y a eu une crise de 14 siècles sans miracle dans le milieu ecclésiastique. Quand le mouvement de la Pentecôte s'est manifesté, les fondamentalistes ont commencé à réprimer. L'Église a passé 14 siècles. Parce qu'à l'époque, les empereurs romains avaient assiégé. J'aimerais vous dire ceci. Chaque fois qu'un homme de Dieu va chercher un politicien, il a démissionné. Le sacerdoce ne court jamais derrière la politique. Le jour où tu commences à chercher à avoir un accès dans le milieu politique, tu as démissionné. Parce que celui qui t'engage t'assujettit. Celui qui t'engage a le droit de te dicter ce qu'il veut. Mais
Élisée étant assis, le roi est venu vers lui. La Bible n'a jamais dit Élisée alla le chercher. C'est eux qui sont venus vers Élie. C'est eux qui sont venus vers. C'est eux. Chaque fois que tu cherches la percée, je dois entrer. Non. L'homme ouin ne cherche pas à accéder. Eux doivent venir vers toi. Jésus n'est pas allé faire le communiqué chez les mages. Les mages sont venus vers lui. Quand tu brilles, le monde se déplacera. Et parmi les choses qui fait à ce que tu brilles, we need the power of God. Un miracle ne se cache jamais. Un miracle ne s'étouffe jamais. Un miracle ne peut pas être effacé. Never. Never. Un miracle est le meilleur marketing. Lui-même, il parle en temps, en espace et dans l'atmosphère. Il y a une crise de 14 siècles. Le surnaturel avait disparu. Parce que le diable avait tout fait pour ramener l'église au niveau le plus bas. Pour que nous puissions venir dans des cultes où celui qui est malade rentre malade. Et puis certaines personnes ont même tordu l'évangile disant que la maladie c'est la volonté de Dieu. Dans ma Bible, il est écrit dans Exode 23, le verset 25. Vous adorerez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera du milieu de vous la maladie. Comment pouvez-vous adorer Dieu et rester malade, mourir malade? C'est-à-dire que ce que vous faites, ce n'est pas l'adoration. Quand il y a la lumière, c'est-à-dire qu'il y a l'électricité. Quand il y a l'adoration, c'est-à-dire qu'il y aura la guérison. On ne peut pas adorer Dieu et rester malade. Never. La Bible dit, vous adorerez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera du milieu de vous la maladie. 2, il bénira votre roi et vous donnera du pain. L'adoration fait de nous des dominateurs. Un adorateur ne sera jamais un mendiant. Parce qu'il est connecté à la source de toutes les provisions. Elle s'appelle Jéhovah Jireh. Tu ne peux pas adorer Dieu et rentrer les mains vides. L'adorateur, Dieu dépose. Pour lui dire, reviens encore, c'est moi la source. Vous adorerez l'Éternel, il éloignera la maladie. Il bénira votre roi et vous donnera du pain. Dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Et vous vivrez jusqu'à un âge avancé. L'avortement est incompatible avec la vie d'un adorateur. L'avortement est incompatible. La stérilité est incompatible avec ton mode de vie. Ton ADN t'a conditionné à être fécond. Fécond. Soyez fécond au nom de Jésus. Je disais, soyez fécond au nom de Jésus. Les gens, Kenneth Hagin parle dans son livre comment est-ce qu'un soi-disant pasteur venait pour prier, pour le faire comprendre que tu vas mourir. Fortifie-toi mon fils. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Cette maladie. Et puis, il a ouvert la Bible. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Reviens un peu, va ouvrir le livre. Va ouvrir le livre. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Chaque fois qu'un homme te maintient dans l'ignorance, il veut conditionner ta destinée. Celui qui contrôle ton savoir décrit ton lendemain. Mais quand tu rencontres le savoir, tu deviens maître de ton lendemain. Et quand tu n'es pas maître de ton savoir, l'ignorance sera toujours captif. Je prie ce matin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez le voir dans toute sa grandeur. Quand il a commencé à lire, il s'est dit, non, Dieu n'a pas prévu dans son agenda la maladie pour moi. Pendant 14 siècles, l'Église n'a pas vécu de miracle. Mais au XXe siècle, le XXe siècle, c'est le siècle de la restauration, de la visitation. Des hommes ont dit non, non, on doit prier. Il y a eu des gens comme Seymour, il y a eu des gens comme Parham. Ils se sont dit on doit chercher Dieu. Sinon on doit quitter le podium de la prédication. Parce que si nous disons des choses que les gens ne peuvent pas vivre, les gens vont chercher à aller les vivre ailleurs. Oh frère, tu ne viens plus au culte, je venais chaque fois. Je n'ai rien vu. On ne te condamne pas, mais tu vas voir. Nous voulons chercher Dieu au point où, quand on lit la Bible, on les identifie par des chapitres. On s'est dit que ces jeunes, ces chapitres ici, ils vivent ça. Ça, c'est les chapitres, ça, c'est leur vie. Un christianisme qui n'est pas identifié à la Bible, ce n'est pas un christianisme. Dieu ne nous a pas laissé la Bible par plaisir. C'est son mode d'emploi.
C'est pour dire que si vous voulez voir les choses que je suis capable de faire, voici ce qui est écrit. Dis-moi ce qui est écrit et je te dirai qui est Dieu. Mais au XXe siècle, quand les gens ont cherché Dieu, oh, I will pray. Je me suis posé la question. Donc, le même Saint-Esprit que nous prêchons aujourd'hui, c'est celui qui saisissait David devant Goliath. Quand Goliath arrive, quand il est saisi par l'Esprit, il renverse Goliath. Le même Saint-Esprit que nous prêchons aujourd'hui, c'est celui qui était avec Samson. Quand il est saisi, il fait des exploits. Mais comment est-ce que le même esprit ne vous donne pas la force de subvenir à vos défis? Comment expliquez-vous ce christianisme? Comment expliquez-vous ce christianisme? Un témoignage en Inde dit ceci. J'ai recommencé à creuser la Bible. Je refuse que mon existence sur la terre soit inutile. Je veux que si on parle de ma vie, on peut m'oublier dans d'autres choses. Mais qu'on me dise, il a prouvé que la Bible était vraie. De manière à ce que quand les enfants prieront, comme je peux prier le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Benson Idaosa, on doit aussi m'ajouter à la liste. Pourquoi on prie leur Dieu? Ils ont prouvé que les écrits étaient vrais. Ils ont prouvé. Dans une convention aux États-Unis, j'étais avec Papa Kyungu avant qu'il voyage. Eux, ils ont vécu à cette époque. Ils me disaient, quand Papa Aydin était à la convention, c'était une convention avec beaucoup d'orateurs. Tu vois, dans les conventions, les gens font beaucoup de démonstrations d'hébreu, grec. L'onction n'est pas liée à l'hébreu. L'onction n'est pas liée à grec. L'onction est liée à la relation. Et il se fait que lui, il attendait son tour. Le jour où il devait prêcher, il a dit, bon, on va faire comme ceci. Souvent, vous prêchez et puis vous manifestez miracle. Moi, je commence par manifester miracle et puis on va voir si on peut prêcher. Les gens disent, ok. Alors, il a prié, Baba, Katika Jina la Yesu. Quand il a dit Amen, 45 paralytiques se sont tenus debout. 1, 2, 3, 4, 45. Quand ils se sont tenus debout, Benson Idaosa était là. Il a dit, touche-moi encore. Touche-moi encore. Et puis la suite, il n'y avait pas eu prédication parce que les gens devaient célébrer ce qui se passait. En Inde, dans les annales, il est dit qu'il y a une coalition de 28 associations religieuses chrétiennes. Ils expliquent le succès de leur implantation d'églises. 500 églises par mois. Combien? Redis-moi combien? Ils disent que ces implantations sont liées à la guérison surnaturelle et aux miracles qui confirment la présence et la bénédiction de Dieu sur leurs efforts. Acte 2, 39 nous donne une bonne nouvelle. Si vous voulez continuer à vivre un christianisme religieux, ne venez plus à la manne. Si vous voulez continuer à débattre sur les parlants en langue, les prophéties, c'est vrai ou faux, ne venez plus. Nous, on croit à tout ce qui est surnaturel. Nous, on croit que Dieu n'est pas un médecin. Dieu, il est le créateur du médecin. Mais il est la source de la guérison. Nous, on croit que Dieu parle. On croit que Dieu opère des miracles. I believe in miracles. Je crois que Dieu fait des miracles. Ma définition de Dieu, c'est qui? Dieu, c'est le faiseur de miracles. C'est celui qui change les destinées des gens. La Bible dit une chose dans Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour qui? Come on. La promesse est qui? Si j'étais toi, j'allais frapper la poitrine. La promesse est pour qui? Et puis, je me pose la question, quand est-ce qu'il y a eu coupure avec les anges qui manifestent le miracle? Parce que comment les choses se passent? La Bible dit, louez l'Éternel, vous ces anges, qui au son de la parole accomplissaient sa parole. En d'autres termes, il faut une prédication pour que les anges entrent en action pour manifester cela sur la terre. Si les anges ne manifestent plus la même chose, c'est-à-dire que le carburant de la manifestation qui est cette prédication n'est plus. Ils sont là, mais ils sont inactifs parce qu'ils ne retrouvent pas le correspondant du miraculeux dans ce que vous dites. Alors,
Ils sont arrivés comme dans un mur, ou quand vous venez dimanche comme ceci, vous êtes assis, vous attendez qu'on dise Amen. À un certain moment, tu regardes ta montre. Religieux. Tu es assis, tu te dis que tu es bien habillé dimanche pour venir seulement au culte de dimanche. Au fait, tu ne t'habilles pas pour Dieu, tu t'habilles pour nous. Et puis, ils ont regardé comment les choses se passent. Les anges sont là, mais ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils disent? Ça ne nous permet pas d'agir dans cette dimension. Les dimensions de Dieu ne se falsifient pas. Les dimensions de Dieu se constatent. Elles se constatent par le type de la connaissance spirituelle que vous avez. En fonction de ce que vous connaissez, que vous proclamez, les anges entrent en action pour que ces choses deviennent réelles. Ces personnes que tu vois, j'étais à l'hôpital, j'ai vu des gens qui sont entrés dans une chambre, ils m'ont touché. C'est parce qu'on ne t'a pas donné les mots. Ces gens-là, ce sont des anges. L'Église n'avance jamais dans le domaine miraculeux sans comprendre le ministère des anges. Les agents secrets de Dieu qui prennent la parole et la matérialisent. Néfa. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Je me pose la question, que dirons-nous à nos enfants? Si nous devons leur laisser un héritage de Jésus qui guérit, il doit guérir maintenant. Que dirons-nous? Que dirons-nous? Je me rappelle toujours quand, une fois, l'apôtre Régine Kataï m'a amené chez l'apôtre Toumba Chaoumba. On m'a amené l'album. Les nuées qu'il y avait, les nuées. Les nuées. Quand vous fêtez la page, on a pris les photos. À l'époque, il n'y avait pas Photoshop. À l'époque, il n'y avait pas Photoshop. Où vous pouvez créer comme... Non! C'était des photos qu'on ne touchait pas. Vile Barakubamba, Njo Vile Tatoka. À l'époque. Et maintenant, quand tu regardes, il y a des photos où la porte Toumba Chaoumba est là comme ça, elle a la nuée. Si c'était de notre temps, on va dire, ah, ils ont mis à l'ordinateur. Là-bas, quel ordinateur? Parce que les gens n'avaient pas des ordinateurs. À l'époque, moi je suis informaticien, il y avait les mêmes femmes. C'était des ordinateurs qui pouvaient avoir tout un couloir. C'était des gros trucs. Pour avoir ça, il fallait être une entreprise. Là-bas, c'était la puissance. Tu regardes. Et dirons-nous, la promesse est pour nous. Chers parents, frères et sœurs dans le Seigneur, cherchons Dieu pour le laisser à nos enfants. Aujourd'hui en Europe, tous les endroits où il y avait eu des réveils, c'est devenu des bars, c'est devenu des cathédrales. Parce que quand vous ne transmettez pas l'héritage, vous perdez vos terres. Vous perdez ce que vous avez acquis. L'héritage doit être transmis. Les enfants doivent savoir que chez nous à l'église, les gens guérissent. Chez nous à l'église, les gens sont bénis, les pauvres deviennent riches. Chez nous à l'église, les gens changent la vie. La maman, elle était venue, elle a dit qu'elle avait 6 ans, elle n'avait pas d'enfant. Elle a eu un enfant. Papa avait prié pour lui. Chez nous à l'église, les aveugles voient. Chez nous à l'église, les sourds entendent. Chez nous à l'église, on parle en langue. Chez nous à l'église, on prophétise. Chez nous à l'église, les gens tombent sous l'onction. Quand ils se réveillent, la vie change. Je ne sais pas expliquer, mais j'ai vu papa, il a prié pour... Ils doivent. Seigneur, donne-nous des témoignages. Donne-nous des témoignages. Donne-nous des raisons. Des choses qui vont faire à ce que les gens disent qu'on t'avons servi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 17 à 18. J'aime ce qu'il dit. Apparemment, il s'était rendu compte que les gens voulaient le réduire. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oh, le pasteur n'est pas venu au deuil. Oh, le pasteur n'est pas venu à notre mariage. Ce n'est pas pour ça que Dieu envoie un homme loin. C'est pas pour ça. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là, sans la sagesse du langage. Pourquoi? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc aujourd'hui, vos rassemblements ont rendu la croix du Christ vaine. Les gens se trouvent, posent la question, si je ne pars pas à l'église, si je viens, où est la différence? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vais vous dire une vérité. Dans Luc 5, le verset 15, il est dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les foules sont attirées par la puissance.
Les foules, un homme peut avoir tous les instruments, il y a le son, tout ça. Quelqu'un peut venir le premier jour, mais il ne va pas rentrer le lendemain. Là où il y a la puissance, les gens s'invitent et invitent d'autres personnes. Et même se disent, bon, on va aller là-bas. Mais avant de partir, allons d'abord ici. Les gens ont dit, nous sommes allés vers lui. Parce qu'il y a une force qui sort de lui. Cette force nous guérit. Il, c'est Jésus. Sa renommée se répandait de plus en plus. Non pas parce qu'il avait changé de nom sur Facebook. Kenneth Hagin, on l'appelait frère Hagin. Mais quelle puissance! La titromanie n'est pas l'onction. Oh, Vahasile. Kelimando Shalabahata. Quand tu regardes, parmi les histoires qu'on nous a racontées de Papa Adeboyi, pendant 10 ans, il a fait des marathons de prière où il venait dans ce temple, la prière de minuit à 4 heures. Je vais voir la gloire de Dieu. Tu dors de minuit à 12 heures. Je vais voir la gloire de Dieu. Tu manges du 1er au 30. Quelle gloire tu vas voir? Elle se trouve sur quelle adresse? Retrouvons-nous, prions. Ah, c'est difficile, hein? Ces derniers temps, on prie beaucoup. Ne viens plus. Nous voulons laisser à nos enfants un héritage. Nous ne voulons pas qu'ils s'embrouillent à aller chercher un autre Dieu. Nous voulons qu'ils se disent, papa nous a laissé Dieu. Il nous a laissé Dieu. Mais il y a un prix à payer. La puissance n'est pas à la portée de tout le monde. Elle se trouve dans la classe du sacrifice. Elle se trouve dans la classe du sacrifice. Je suis en train d'atterrir. I feel the anointing of God. J'aimerais que tu puisses comprendre ceci. 1 Corinthiens 12, 12 dit ceci. Lis-moi ça, Marc. Car, comme le corps... 1 Corinthiens 12, 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas que... 1 Corinthiens 12, 1. 12, 1. Ok, sur ma touche, j'ai ajouté 2 à côté. 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le terme qui est utilisé là-bas en Louis II, on a limité. Parce que la bonne traduction dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donne-moi un amen. En d'autres termes, il existe certaines personnes qui sont nées de nouveau, mais qui sont ignorantes des réalités spirituelles. Il dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas. Donc si tu ne veux pas, tu nous donnes l'information. Le terme réalité spirituelle, c'est pneumatikos. En d'autres termes, Paul disait, en ce qui concerne les pneumatikos, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Pneumatikos signifie 4 choses. Premièrement, des choses appartenant au Saint-Esprit. Paul disait, je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les choses qui appartiennent au Saint-Esprit. Deuxièmement, le surnaturel. Tu me suis ce matin? Tu me suis? Des choses appartenant au Saint-Esprit, le surnaturel. Troisièmement, le miraculeux. Quatrièmement, le mouvement des dieux. Quand Paul disait, je ne veux pas que vous soyez ignorants des réalités spirituelles, il a voulu dire, 1, je ne veux pas que vous soyez ignorants des choses qui appartiennent au Saint-Esprit. 2, je ne veux pas que vous soyez ignorants du surnaturel. 3, je ne veux pas que vous soyez ignorants du miraculeux. 4, je ne veux pas que vous soyez ignorants du mouvement du vent des dieux. Alors ce passage peut être lu comme ceci. Acclame d'abord le Saint-Esprit. Wow. Ce passage peut être lu comme ceci. Pour ce qui concerne les choses appartenant à l'esprit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ou encore, pour ce qui concerne le surnaturel, je ne veux pas que vous soyez à l'ignorance. Ou encore, pour ce qui concerne le miraculeux, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ou encore, pour ce qui concerne le mouvement du vent de Dieu, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que l'amour du Dieu de Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Communication veut dire association, partenariat. Oh God. Quand tu commences à étudier les mots, salut le Saint-Esprit. Oh Mahavasile. Quand tu commences à étudier les mots, kononia,
La première fois où ça a été utilisé, c'est dans Luc 5, le verset 10. Pour dire la communication du Saint-Esprit, l'association. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Aïe. C'est le terme que la Bible utilise pour dire la communication du Saint-Esprit. Si on dit que telle personne est ton associé, c'est-à-dire que vous avez des intérêts communs. Elle est venue s'associer parce que vous poursuivez quelque chose. Paul, il en est de même de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. La communication du Saint-Esprit, l'association du Saint-Esprit soit avec vous. Un associé, c'est quelqu'un qui est lié par des intérêts communs à une ou plusieurs autres personnes. Je vous donne deux choses qui font en ce qu'alors cette communion se développe profondément. Quand on doit avoir une église, vous tous, vous ne serez pas prophètes, mais vous tous, vous serez quelqu'un dans le plan de Dieu. Mais tu ne peux pas devenir ce que Dieu a prévu pour toi sans l'association du programmateur, de celui qui a le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand tu dois devenir politicien, selon Dieu, il faut le Saint-Esprit. Quand tu dois devenir businessman, selon Dieu, il faut le Saint-Esprit. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a prévu pour toi dans son plan sans l'association du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a des chrétiens. Comment expliquer? Non, maman pasteur a Koufwa. Naba diacre, Badibapi Kaka Popo. Ah, à l'église, le Saint-Esprit présent, le même Saint-Esprit qui faisait ce que Jésus manifeste, c'est les miracles. Il est devenu impuissant à ce point. J'aurais honte que tu poses la question à ton voisin. À quand remonte la dernière fois où tu as guéri un malade? Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit le pasteur. Le niveau bas de la chrétienté, c'est la guérison. Ils chasseront les démons. Comment fais-tu pour être chaque jour, tu transportes une Bible? Tu as même 5 versions dans ton téléphone. Inutile. Tu as des commentaires bibliques, des références. Inutiles. À quoi sert de lire quelque chose que tu ne peux pas prouver? Tu nous aides en quoi? La première étape, il faut comprendre la différence entre la relation et l'intimité. Il y a beaucoup de gens qui ont juste une relation mais n'ont pas une intimité. Je vous passe les mots. Cet enseignement doit te donner la base de rentrer à genoux chercher Dieu. Banaouwa mtotoa ke banamukuri amubulosh. Banachomba. Leur entreprise a fermé parce que quelqu'un a fait des incantations, il leur a arraché des clients. J'aimerais vous dire du haut de cette chair que tout ce que le diable peut faire, l'onction peut le faire. Quand le diable peut faire à ce que la porte de ton magasin n'est pas vue, les gens viennent comme ça, ils ne le voient pas. Je peux venir avec l'huile aussi. Eux, ils utilisent toujours des choses sales. Ils vont envoyer quelqu'un qui va amener des escribans, qui va venir mettre là-bas. I can come also with the anointing. Je viens aussi, je mets l'huile. La porte de ton magasin devient visible. Et puis, quand elle devient visible, elle, même dans les rêves, les gens commencent à voir. Même dans les rêves, les gens ne connaissent pas. C'est la dimension de l'onction. Oh, on lui a arraché l'argent. L'onction restitue l'argent. On lui a arraché les enfants. L'onction restitue les enfants. Dites-moi qu'est-ce que la sorcellerie de votre famille a fait pour que ce matin je puisse corriger ça. Je ne parle pas de demain. I talk you in this morning. Avec la présence angélique. Il faudrait faire une différence entre la relation et l'intimité. La Bible dit dans Ephésiens 1,13 que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Ça, c'est la relation. Mais, quand la Bible dit, nous sommes encouragés à ne pas attrister le Saint-Esprit dans Ephésiens 4,30, ça, il parle de l'intimité. Parce que on attriste quelqu'un lorsqu'on interagit mal avec lui dans une relation. Pour que le grief soit senti, il faudrait que nous soyons déjà en relation d'abord. Dans la relation, nous sommes scellés. Mais l'intimité se développe intentionnellement. C'est comme ça, il y a des gens qui ont des amis, mais aussi des amis, hein? Parce que le degré de la relation est fonction de l'investissement.
Le Saint-Esprit, il est le même en vous tous. Mais le degré d'intimité n'est pas le même. Parce que vous ne vous êtes pas investis de la même manière. Un homme qui peut passer une journée en train de prier en langue et celui qui prie 10 minutes, ils n'auront pas les mêmes résultats. Le tout, c'est le parler en langue. Mais l'investissement du temps est différent. Vous êtes avec moi? L'intimité découle de la relation. Ainsi, notre salut nous donne la relation. Mais notre recherche du Saint-Esprit engendre l'intimité. Quand tu es sauvé, tu as la relation. Mais pour que cette relation devienne intime, tu dois chercher. Tu dois passer des nuits. Tu dois jeûner. Tu dois creuser. Donnons juste une clé alors. La première étape, c'est que vous ne pouvez pas avoir une communion avec quelqu'un que vous ne considérez pas comme une personne. Never. La communion avec le Saint-Esprit s'approfondit lorsque tu le considères comme une personne. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne. Dis-lui, il n'est pas la puissance, mais il a la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Si dans vos bibliothèques, il n'y a pas le livre « Bonjour Saint-Esprit », allez acheter. Achetez, allez avec en retraite. La première fois où le pasteur Bénin est venu au Nigeria, c'est le pasteur Christian Kilome qui l'a ramené. Quand vous suivez ce qu'il dit dans la vidéo, il dit ceci. I bring in Nigeria for two things. Je t'ai ramené pour deux choses. La première des choses, c'est pour te dire merci pour le livre Bonjour Saint-Esprit qui m'a affecté. Et la deuxième des choses, c'est pour que tu pries pour nous. Papa, j'ai écouté un prédicateur là qui parle beaucoup au Nigeria, qui a essayé de dénigrer le livre Bonjour Saint-Esprit. Mais il n'a même pas les preuves, même pas le pourcentage de ce que pasteur Christ Wakiloma a produit. Nous voulons d'abord, avant de débattre, tout ce qui est les pannes. Je vais tout à débattre après. Donc, tout n'a pas mbambele qui nous a aidé. Ce qu'il a aidé là, c'est là-bas nous voulons d'abord commencer. Arriver d'abord là. Maman, tu traverses des journées où tu envoies plusieurs messages sur WhatsApp. Vous relayez même des bêtises, mais vous n'avez pas le temps de parler au Saint-Esprit. Tel que vous êtes là tous assis, le Saint-Esprit connaît la date de ta mort parce qu'il est omniscient. Il connaît les personnes avec lesquelles tu dois entrer en contact pour avoir l'argent. Il connaît la journée de lundi que nous n'avons pas encore vue. Il connaît le marché qui sera fort dans 2 ans à Lubumbashi. Il connaît le prochain président. Il connaît le prochain gouverneur. Il connaît le mining dans lequel il faut entrer pour rester au top dans 10 ans. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne connaît pas? Le Saint-Esprit connaît tout ce que tu cherches ce matin dans cette salle. Il a la réponse minute après minute. Il sait pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfant. Et il a la formule pour t'en donner. Lui ne connaît pas seulement. Il connaît, il donne des solutions. Oh. Le Saint-Esprit connaît qu'est-ce que tu dois faire pour que décembre ne soit pas comme d'habitude. Il a le chemin du succès. Mais il ne peut pas agir quand vous ne le considérez pas comme une personne. Il faut du temps. Aujourd'hui, tu t'es réveillé. Tu n'as pas parlé au Saint-Esprit. Mais vous êtes là, envoyé. Vous envoyez ça où? Il y a quoi? Une guerre spirituelle qui ne s'achève jamais est une manipulation. Parce que dans les avancées spirituelles, les guerres doivent finir. Il y a des choses qu'il faut vaincre. On te donne un trophée. Tu ne peux pas combattre pour les mêmes choses année après année. La croix n'est pas venue pour rebâtir des hôtels. La croix est venue pour bâtir un hôtel. Et cet hôtel-là fait à ce que quand tu t'y connectes, tu as la victoire. Spirituellement, matériellement, financièrement. Dis-moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Il est la force qui a tiré Jésus de la tombe. La chose la plus difficile, c'est de ramener un homme chez les vivants. Quelqu'un, quand il est à l'hôpital, vous pouvez cotiser dans l'espérance qu'on va lui donner des médicaments. Mais quand quelqu'un meurt, non pas seulement il meurt, on l'enterre. Frère, toute la famille est désespérée. On fait le communiqué nécrologique pour dire que c'est fini. Mais la Bible dit la même puissance qui a vaincu la mort rendra la vie à vos corps malades. On n'a pas dit une autre, oh my God, on n'a pas dit une autre puissance.
C'est celui que tu transportes depuis le jour où tu es né de nouveau. Tu es avec celui qui a la capacité d'aller dans la tombe. Ramener les affaires, ramener un mariage, ramener la santé. On n'a pas dit que quand il est arrivé, il y a eu blocage, il y a eu résistance. Rien ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi des ennemis, c'est la mort. Mais la mort n'a pas retenu. La Bible dit, il a ressuscité Jésus des morts. Dis-moi ce matin, qu'est-ce qui est enterré chez toi? Oh, on a mis ça sous l'eau. Si c'était sous l'eau, il allait sortir. Et puis, dans la configuration de la tombe, quand on met même la pierre, c'est pour dire c'est fini. Il n'y a plus d'ici. Allez pleurer, cet homme ne va pas revenir. L'impossible devient possible par la puissance du Saint-Esprit. Il est allé dans la tombe. Dans la tombe. Il y a une sœur qui m'a téléphoné pendant que j'étais au Nigeria. Je ne sais pas si elle est là. Son frère avait été opéré. Et puis, je ne sais pas si l'opération s'était mal passée. On a réouvert l'opération. Maintenant, quand elle m'a téléphoné, comme d'habitude, quand je ne suis pas là, j'ai dit, appelez l'assurance, il va prier. Quand j'ai dit, voyez l'assurance, il va prier. Quand je coupe le téléphone, le Saint-Esprit me dit, pourquoi? Rappelle-le. Parce que l'état dans lequel il était commençait à suffoquer, faire des hoquets. Je ne sais pas si elle est là. L'état, il faisait des hoquets. Alors, déjà plus grave, quand il a appelé pour avoir des nouvelles à l'hôpital, son frère qui est médecin ne répondait pas au téléphone. C'est là-bas il s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand le Saint-Esprit me dit rappelle, je prends le téléphone. Je lui dis, tu es à côté de lui, oui, pose ta main sur lui. Je commence, j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, je maudis la maladie. Reviens au nom de Jésus. J'ai coupé, j'ai dit amen. Le lendemain, il est revenu. Le lendemain matin, il viendra témoigner. Le lendemain matin, il est rentré normal. Sans hoquet. Vous savez, quand quelqu'un fait le hoquet, c'est dangereux. Sans hoquet, il est rentré normal. Je me suis dit, la même puissance qui a vaincu la mort, je la transporte. C'est-à-dire, quand j'entre dans un taxi, les voisins ont le privilège d'être assis avec celui qui transporte la même puissance. Quand j'entre dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui fait des choses, la même puissance qui a vaincu la mort, j'entre avec. Quand je vais dans les marchés, oh, les occultistes ils vont t'embrouiller. Quand tu vas passer des millions, parce que je transporte la même puissance, elle vit en moi. Mais le problème, c'est que tu n'es pas conscient. Un occultiste, avant d'aborder la journée, se prosterne, il fait des incantations. Il veut être conscient que les démons l'accompagnent. Mais toi, tu ne pries pas en langue. Je dois être conscient que les choses sont activées. Quand je prie en langue, c'est pour dire est-ce que exact ou exacté. Quand je commence à prier en langue, j'active les choses. Le Saint-Esprit dit Yana. Tu peux avancer. 1, 2, 3, 4, 5. À un moment même, le Saint-Esprit, pour te permettre de voir que tu vas réussir, c'est là qu'il te donne des visions. Pendant que tu pries là, tu n'es pas encore arrivé dans la réunion. Tout à coup, tu te vois, tu entres dans la salle. Là, tu es en prière. Tu n'es pas encore parti. Le rendez-vous est à 12 h. Mais pendant que toi, tu pries à 5 h, tu te vois, tu entres dans la salle. Plus grave, tu vois même comment le DG sera habillé. Et puis, tu vois comment est-ce qu'il te pose telle question. Toi, tu réponds comme ceci. Tu dis ceci, toi, tu réponds comme ceci. Et puis, tu voulais amener tel dossier. Le Saint-Esprit dit non, pas ça, ça, ici, ceci. Un jour, dans un service prophétique de prophète héritier, il n'a pas fait le droit. Il est en train de prophétiser comme ça. Il prophétise un juriste. Il lui dit, tu as tel procès. Ça, c'est parmi les choses qui m'ont choqué dans la vie. Tu as tel procès. Et puis tu vas aller débattre tout ça. C'est ce qui m'a choqué. Voici l'article qu'il faut utiliser pour vaincre dans ces procès-là. My God. Article. Oh, nous tous. On s'est dit non. Que Dieu exagère encore. Je disais que Dieu exagère encore. Ce matin, j'aimerais prier avec un homme, une femme qui est consciente qu'il n'y a pas une autre option. C'est la seule option que j'ai. La seule option, c'est ce que je transporte. Quand j'entre quelque part, papa, un homme ou un inaugure une nouvelle saison. Dans la famille de David, on n'avait jamais parlé de roi. On n'avait jamais parlé. Quand David a été roi, c'est comme ça Salomon aussi était monté sur le trône. Un homme ou un inaugure des choses nouvelles. Chez vous, personne n'a construit, ce n'est pas un problème. Chez vous, personne n'a eu des enfants, ce n'est pas un problème. Chez vous, personne n'a construit des concessions, ce n'est pas. Ça va commencer avec toi. Le Saint-Esprit amène l'originalité de la création.
il se fait à ce qu'il arrange de manière à ce qu'on dise que avant lui, il y avait ceci. Mais maintenant, à l'époque de la personne de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Jamais un Sadducéen n'avait dit ça. Jamais un pharisien n'avait dit ça. Mais tous, ils avaient la loi que Jésus était venu avec aussi. Mais les mots étaient différents. Pour inaugurer quelque chose de nouveau, il fallait un nouveau vocabulaire. Mais le nouveau vocabulaire vient par la touche de l'Esprit. Quand ce jeune homme entre dans le monde, il a trouvé des docteurs de la loi, il a trouvé des Sadducéens, il a trouvé beaucoup. Mais il n'avait jamais dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. L'Esprit du Seigneur, tiens-le, il m'a oint pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. » Tu vois là, dans la nuée de Dieu, il se fait qu'il y aura correction de beaucoup de choses. Correction de beaucoup de choses. La force de l'esprit, c'est la capacité d'aller à la source. Oh, tu ne sais pas, là on a jeté mon nombril. On n'a pas besoin. Le nombril est charnel. La chose qui change ta vie, ce n'est pas le nombril. C'est l'esprit. 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 Quand un homme commence à prier en langue, c'est comme s'il est en train de télécharger. Il a regardé en français, il n'a pas trouvé les mots pour connecter à la chose qu'il voulait. Mais non, comme le français est limité, il doit aller de l'autre côté. La Bible dit, celui qui prie en langue s'adresse à Dieu. Il ne s'adresse pas à Yaya. Il ne s'adresse pas à Papa. Dieu que je te prête s'appelle Elohim. En d'autres termes, le parler en langue peut te connecter à la création. Le parler en langue peut te connecter à la guérison. Le parler en langue peut te connecter à la délivrance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est une personne. C'est une personne. Il est la source de la puissance. Il est la source de la puissance. Hey! Précieux Saint-Esprit, je ne suis pas parfait.